de l'océan. Vivait une petite sirène dans un château. Vivait une petite sirène avec son papa qui était le roi des océans et 5 sœurs. Elles étaient élevées par leur grand-mère car la pauvre maman de toutes ces petites filles était morte quand elles étaient toutes petites. La petite sirène rêvait d'aller voir la surface, mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas. On pouvait aller voir ce qui se passait à la surface seulement le jour de son 15e anniversaire. Alors elle demandait à ses sœurs qui avaient eu cette chance, à son papa, à ses grands-parents, à sa grand-mère, ce qui s'y passait. Et il leur racontait des choses fabuleuses. Du coup, ça lui donnait encore plus envie. Elle raconte. Elle a envie de savoir. Elle va demander à tout le monde. Hein? Mais voici venu le jour de son anniversaire. Elle va enfin avoir le droit de monter à la surface. Et quand elle y va, elle voit un bateau à la surface. Quand elle s'approche sur ce bateau, elle voit un prince qui fête son anniversaire. C'est la fête sur le bateau, la grande fête. Mais tout à coup, vient l'orage. Et le bateau chavire, le prince tombe dans l'eau. La petite sirène accourt pour le sauver et veut l'amener au fond de l'océan. Mais elle réfléchit. Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle ne pourrait pas y aller. Pourquoi elle ne peut pas l'amener au fond de l'océan? Parce que les gens ne vivent pas sous l'eau. Alors, elle décide de le ramener vers la plage. Elle le dépose. Et attend pour voir s'il se ranime. Pour essayer de le ranimer, elle lui chante une chanson. C'est à ce moment-là, alors que le prince allait ouvrir les yeux, qu'arrivent 3 jeunes filles en courant pour le sauver. La petite sirène a peur et s'éloigne un petit peu dans la mer. Mais elle surveille son prince. Les 3 jeunes filles arrivent et réveillent le prince. Mais le prince, lui, cherche qui l'a sauvé. La petite sirène s'en va quand même rassurée de l'avoir sauvé. Le prince s'en retourne à son château. Et les 3 jeunes filles retournent contentes d'avoir sauvé un prince. Mais le prince est triste. Il va tous les jours sur la plage pour essayer de retrouver la jeune fille qui l'a sauvé. Il ne sait pas que c'est une sirène. Et la sirène, elle, est triste de voir le prince triste. Alors, elle va voir ses sœurs. Elle lui raconte ce qu'il s'est passé. Oh, mais tu es folle! Jamais tu n'aurais dû sauver un être humain, un humain. Tu n'as pas le droit. Elle va voir son papa et son papa ne veut même pas en entendre parler. Elle va voir sa grand-mère et essaye de trouver des solutions, mais personne n'en a. Ses sœurs lui permettent de revenir une fois à la surface pour voir le prince. Alors elle s'approche et elle voit le prince triste, 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 tellement triste, chercher celle qui l'a sauvé.
Elle se cache, il ne les voit pas. Alors elle retourne à l'eau. Et elles lui disent, voilà, tu l'as vu une dernière fois. Maintenant, tu dois vivre comme une sirène. Sa grand-mère la voit tellement triste qu'elle lui dit, tu sais, le seul bonheur, c'est de devenir immortel. Mais pour être immortel, il faut... Être une fille de l'air. Oui, et qu'est-ce qu'il faut? Il faut tuer le prince. Non, Non, mais non, il faut aimer quelqu'un plus que ses parents. plus fort que son papa et sa maman. Oui, mais elle, tout ce qu'elle veut, elle, la petite sirène, c'est avoir des jambes. Ah, Alors, comme il n'y a pas d'autre solution, elle va voir la sorcière des mers. Laisse un peu les autres. Elle va voir la sorcière des mers et elle lui dit, s'il te plaît, donne-moi des jambes. J'ai besoin d'aller retrouver l'amour de ma vie. Mais pas de problème, lui dit la sorcière. pas de problème. Je vais te donner des jambes. Je te donner les dents, en laissant tu me donnes la voix. Alors avant, elle lui dit, si tu bois cette potion, tu auras des jambes. Mais quand tu marcheras, tu auras... Quand des petits gens me rentrent dans les pieds. La petite sirène dit, je m'en fiche. Je l'aime tellement. Je veux quand même mes jambes, donne-les-moi. D'accord, dit la sorcière. Mais tu devras aussi me donner... La voix. Et la petite sirène dit, Oui. d'accord. Mais que fait la sorcière pour lui prendre la voix? Elle lui coupe la langue. Elle lui coupe la langue. Et malgré la douleur, la petite sirène s'en fiche. Tout ce qu'elle veut, c'est ses jambes. Alors, elle boit la potion et tout d'un coup... Ça, c'était un peu trop d'extra. Viens qu'il lui pousse. Oh, vite, il faut qu'elle nage à la surface. Maintenant, elle a des jambes. Non, il est dans son château. Alors, la première chose qu'elle fait, elle court voir le prince. Oh, le prince la trouve très gentille. Et ils deviennent même amis. Ils font des balades ensemble. Mais ils ne deviennent pas amoureux Non, ils ne deviennent pas amoureux. parce qu'elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Et le prince, lui, il veut retrouver celle qui l'a sauvé, celle qui lui a chanté une chanson pour le réveiller. Alors, pour lui, ce n'est pas la petite sirène. Mais il l'aime beaucoup quand même. C'est à ce moment-là, alors qu'ils sont très amis et que la petite sirène est folle amoureuse du prince, que les parents du prince lui disent « Tu es trop grand maintenant, il faut te marier !» Et il lui présente une belle princesse. Le prince croit reconnaître celle qui l'a sauvée sur la plage. Et la princesse, elle dit quoi? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi qui t'ai sauvée. C'est moi. Comme elle a tellement envie de se marier avec le prince, elle dit oui, c'est moi qui t'ai sauvée. Pas de problème. Alors, le prince tombe immédiatement amoureux. Et la petite sirène est triste, est seule, est triste. Le couple est amoureux et va dans son château. Et la petite sirène est seule sur la plage. Elle appelle ses sœurs à l'aide. Ses sœurs arrivent parce que les cris des sirènes se reconnaissent à des kilomètres. Alors, elles lui disent, tu n'as plus qu'une seule solution. De tuer le prince. De tuer le prince. Mais pourquoi je dois tuer le prince? Parce que... Tu dois avoir le sang sur tes jambes. Pourquoi je dois avoir le sang sur mes jambes? Pour devenir sirène. D'accord. Mais je n'y arriverai jamais. Et les sœurs lui donnent un couteau. Tu n'as pas le choix. Pour redevenir sirène, il faut que tu tues le prince. La petite sirène s'en va triste, en se disant que de toute façon, elle ne pourra jamais vivre avec des jambes si elle ne vit pas avec le prince. Alors autant qu'elle retourne sirène. Mais quand même, tuer le prince pour ça? Elle s'approche du prince avec le couteau dans le dos. Et au moment de le faire,
Elle ne peut pas. Elle recourt vers la plage et jette le couteau dans l'eau. À ce moment-là, un éclair Arrive. Mais non. Noah. Elle jette le couteau dans l'eau. Et comme elle a prouvé qu'elle avait aimé quelqu'un plus fort que son papa et sa maman, plus fort que sa vie, elle devient immortelle La fille de l'air. et elle se transforme en fille de l'air, comme une fée. Pas grave, tu sais, comme ça. Et elle se transforme en fille de l'air pour toujours. Vas-y. Bravo! Faut applaudir, hein.